quelques remarques sur pourquoi innover, mais finalement, plus rapidement maintenant, qu'est-ce qui favorise l'innovation? 3 idées. Un collectif. Françoise Croze souligne que les éléments déclencheurs de l'innovation reposent sur 2 choses. La mobilisation d'une équipe pédagogique, l'incitation de l'équipe de direction, auquel s'ajoute la motivation forte souvent d'un enseignant. Je ne reviens pas sur ce point. Une formation. En formation initiale des enseignants, on l'a dit, il faut sensibiliser à l'innovation. J'irai un peu plus loin. Je dirais qu'en formation initiale, il ne s'agit peut-être pas que de parler de l'innovation. Peut-être faut-il rendre le processus de formation lui-même innovant. Qu'est-ce qui est innovant dans le processus de formation des SP ou à l'ENS-FEA? Qu'est-ce qui change? Et en quoi les formés participent à ces innovations à propos de leur formation? Ce que je dis pour la formation initiale est bien sûr transposable et doit l'être à la formation continue. De mon point de vue. Voilà, ce sera objet de débat sans doute. Ce qu'il faut aussi, c'est une dynamique autour de l'innovation. Bien sûr, la mise à disposition des travaux de recherche, l'accompagnement des équipes, la diffusion des travaux des équipes, l'analyse, mais aussi l'analyse globale des innovations. Premièrement, une innovation, une initiative, c'est toujours une prise de risque. Ou, au sens le plus positif, c'est toujours une aventure. Et ça suppose un environnement sécurisant. Ça suppose, en effet, et je crois que là, la DGER, en tous les cas, en tant qu'institution, il me semble que l'enseignement agricole annonce que les expérimentations sont possibles, il y a une marge de liberté, on peut se tromper, disait Philippe Vincent, etc. Donc il y a un environnement sécurisant pour ceux qui se lancent dans l'innovation. Si on n'est pas en sécurité, c'est difficile d'être aventurier. Alors, évidemment, il y a ceux qui sont très aventuriers, très aventureux, qui adorent les risques, mais c'est pas le cas de tout le monde. Si on veut une innovation collective, partagée par beaucoup, il faut une sécurisation. Et la sécurisation, c'est la sécurisation de l'équipe quand on peut la construire, c'est la sécurisation par l'encadrement, c'est la sécurisation par le niveau régional. Enfin, je ne vais pas vous faire le politique habituel, hein. Mais n'empêche que ça, c'est assez fondamental. Faire connaître à la communauté éducative les résultats des innovations conduites dans les établissements, que ce soit de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, est complexe. Bien sûr, cela peut donner ponctuellement des idées, permettre d'adapter au contexte de l'établissement une stratégie éducative, des actions conduites ailleurs. Mais il y a, à mon avis, une autre dimension. C'est conduire des études globales. Regardez, depuis des années, on innove sur l'évaluation. Je parle de l'éducation nationale également. On innove sur l'évaluation. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été conduites, beaucoup de travaux de recherche qui ont été conduits. Quelle analyse globale peut-on faire sur l'ensemble de ces travaux, si c'est possible? Quels sont les axes privilégiés par les équipes qui veulent travailler, qui font des travaux sur l'évaluation? Comment on peut relier ces axes généraux aux travaux de recherche et à l'évolution de ces travaux? Il me semble qu'il y a là un travail qui reste à faire. Conduire de manière scientifique une analyse transversale et globale de l'ensemble des travaux d'innovation conduites sur un sujet donné. Deuxièmement, il faut un environnement stimulant. Et l'environnement stimulant, c'est pas si simple que ça. Par exemple, mes expériences à moi, mais je pourrais pas en faire une généralisation scientifique parfaite, mais c'est plutôt que quand les chefs d'établissement, l'encadrement, sont stimulants de ce point de vue-là, pas injonctifs, faut que vous innoviez, parce qu'il y a l'appel d'offres. Non, stimulant, tiens, là on pourrait essayer quelque chose, là vous pourriez peut-être faire ça, oui c'est une bonne idée, allez-y. Enfin, créer cet environnement non seulement sécurisant mais stimulant, ça vaut le coup. Et ça veut dire que les chefs d'établissement et les cadres, ils doivent se préoccuper du pédagogique. Non pas en prenant la liberté pédagogique des enseignants, surtout pas, mais en aidant parfois à trouver des problèmes, trouver des solutions relevant du pédagogique, et donc à stimuler la possibilité de faire quelque chose. Il faut aussi une gouvernance pour faire tout ça au niveau national et régional.
Je ne reviens pas sur ce point, M. Vincent a montré comment ce processus est bien engagé dans l'enseignement agricole, il l'est également dans l'éducation nationale. Troisième point, et ça c'est commun, et pas seulement à la France, c'est qu'il y a un besoin d'accompagnement. Il y a une gigantesque aspiration des établissements à être accompagnés. Et à être accompagnés, si possible, de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement extérieur, ça rassure, l'accompagnement extérieur, ça stimule, l'accompagnement extérieur, ça aide à penser, l'accompagnement extérieur, ça apporte des ressources, et ça permet éventuellement de tenir une méthode. Et quand on dit, depuis ce matin, la méthode c'est, on a des difficultés, des problèmes, on essaie de les réfléchir, ensuite on cherche des solutions, ensuite on les expérimente et on les évalue, et bien c'est souvent sur ces points-là que l'accompagnement extérieur est si essentiel. Et le système national d'appui dans l'enseignement agricole, il essaye de faire ça. Je dis il essaye parce qu'il y a tellement de besoins et de demandes qu'évidemment il y a aussi énormément de frustration vis-à-vis de cette question-là. Mais l'accompagnement est absolument fondamental.